aidée par Pascal qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Votre prénom c'est Enzo. Bonjour Enzo. Alors, vas-y. Parlez bien devant. Parlez bien devant. Devant comme ça. Alors, quelle est cette belle voiture? C'est une Renault 4 chevaux. C'est une Renault 4 chevaux. 57. Ok. Vas-y. Donc on a l'histoire de l'autre tout à l'heure, c'est une voiture, parce que vous disiez que l'arrière c'était... Oui. L'arrière c'était une arrière de 4 chevaux, ça c'est reconnaissable, avec un châssis de 4 chevaux, moteur de 4 chevaux, donc on a beaucoup de choses qui ressemblent à 4 chevaux. Par contre, vous pouvez nous parler un petit peu de l'avant? C'est un capot de traction qui a été modifié. Donc capot de traction qui a été modifié, et c'est une voiture qui a été conçue spécialement pour la compétition course de côte. Course de côte, c'est artisanal, hein, comme ça se faisait à l'époque. Donc on remarque bien le côté artisanal et complètement atypique du véhicule. On peut se rapprocher, hein. Elle n'est pas bien grande, donc au niveau de la rapprochez-vous. voiture, on peut regarder le moteur? Donc ici nous avons le moteur du 4 chevaux classique, d'accord, avec une dynamo, hein, on reconnaît un petit peu. C'est un moteur qui développe combien à peu près? C'est comme le moteur avec 4 chevaux, quoi. Ouais, une vingtaine de chevaux. Donc ça a l'air d'être assez on va dire rigolo à emmener, à conduire. Surtout ça n'a pas roulé depuis 10 ans, donc faut faire attention. Voilà. Et j'ai remarqué un petit détail sur le véhicule tout à l'heure, on a discuté, c'est le trou qu'on a ici. C'était pour la roue de secours. D'accord. Donc au niveau confort intérieur, donc zéro, il n'y a rien. Et il y avait comme des ceintures, vous me disiez. Ceinture de sécurité quand même. Et au niveau des phares, on reconnaît quelques accessoires de la 4 chevaux, mais les phares avant. Un Fenwick. Un Fenwick. Oui. On se demandait, parce qu'au départ j'avais pensé aux phares de chevaux, mais c'est pas la même forme et c'est surtout plus petit. Donc voilà. Et dites-moi, il y a longtemps que vous avez ce véhicule? 50 ans que mon papa l'a. Ah, c'est à votre papa. D'accord. Sur un talus abandonné, elle a été restaurée dans l'état qu'elle était. Ok. Donc c'est un véhicule quand même qui a un certain vécu, qui date. Voilà, on est sur 57 et puis on l'a eu dans les années 80-90. D'accord. Et vous roulez souvent avec? Enfin, vous... Non. Les petites balades de week-end, quoi. Ok. Oui, donc c'est là qu'on voit qu'il fallait quand même du courage pour faire une course de côte dans ce genre de véhicule, parce que là le moteur pousse bien derrière. Au niveau des freins, je suppose que c'est les freins de 4 chevaux. Donc au niveau tenue de route, ça donne quoi? Par rapport à la vitesse, ça va, on n'est pas trop mal. Ouais. Tableau de bord très simple. Hein, il y a, voilà, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup d'indications. On voit la fumée derrière. La fumée derrière, d'accord. Donc c'est vraiment une très belle voiture que j'adore. J'aime bien ce concept, je dirais, complètement farfelu, imaginé de la tête d'une personne pour monter son véhicule. À l'époque on pouvait le faire, maintenant je vous explique pas. Avec tout ce qui est réglementation, mine et tout ça, ça serait très très difficile de faire ce genre de choses. Oui, même carrément impossible. Est-ce que vous avez des questions? Il est à la place du passager. Avez-vous des questions? Souhaitez-vous poser des questions à ce monsieur? Elle est passée en 12 volts. Ah, une question, on va venir après. Elle est en 6 volts. Elle est en 6 volts. Elle a une batterie Le niveau de batterie. Boîte de vitesse 4 rapports.
4 chevaux avec 3 vitesses. Ah oui, je vois. Ah oui, que 3 vitesses. Comme les dauphines. Ah oui, dauphine, 3 vitesses. Ah d'accord. Alors j'ai une question, qui a fabriqué ce véhicule à l'origine? Est-ce que vous avez une idée? C'est artisanal, on n'a pas retrouvé le constructeur. Totalement artisanal. Il y a un exemplaire. D'accord. C'est abandonné sur un talus. Et malgré tout, il y a une carte grise, vous pouvez rouler. D'accord. C'est vrai que je me mets à la place des forces de l'ordre, quand on voit une carte grise 4 chevaux et on voit le véhicule devant nous, il faut vraiment regarder derrière. C'est le moteur, c'est une question de look. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le capot à l'avant en fin de compte? C'est juste une malle? Rien, c'est vide. Un sac de sable? Ils mettaient du poids devant les conducteurs. On avait retrouvé des masses. Donc à l'avant, il devait mettre un peu de poids donc, pour stabiliser un peu le train avant. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement atypique, hein, je me répète, mais on voit le côté compétition parce qu'il n'y a même pas les pare-chocs à l'arrière de la 4 chevaux, c'est enlevé pour le poids. Et les jantes, on reconnaît bien les jantes de 4 chevaux. Hein? Les ailes ont été modifiées en largeur. Les ailes ont été modifiées en largeur aussi. Ouais, c'est le côté compétition, on donne un peu de largeur. Il y avait peut-être d'autres jantes aussi avant le vidage. Je sais que le train arrière, sur cette époque-là, avait des problèmes au niveau des roulements. Sur les Gordini, ils avaient modifié avec double roulement dans les tulipes, si j'ai bonne mémoire. Et donc là, je suis pas la Bible de Eric, hein. Je suis désolé. Mais je dirais que là, on voit un petit peu la même architecture. Ça se rapproche. Bien. Transmission à chaîne? Ça doit être au niveau de... Ouais. Ok. Les optiques qui ressemblent aux optiques de la Seven, je trouve. Les phares. Non, il a dit que c'était des phares de Fenwick. Oui, j'ai entendu. Mais Ça ressemble, je trouve. c'est un Fenwick d'époque. Elle a servi aux courses de poteaux. Ouais, mais il paraît que non. On n'a pas l'historique du véhicule. Donc l'historique du véhicule n'est pas connu en tant que tel. Ça, c'est une voiture que Enzo a retrouvée, on va dire, dans un talus, si j'ai bien compris. Et disons le papa d'Enzo, et qu'ils ont entièrement remis en état pour pouvoir rouler. Voilà, elle est un petit peu dans son jus, mais c'est ça qu'on aime aussi sur ce genre de voiture. Elle n'a pas roulé depuis 10 ans. Donc elle est vraiment belle. Non, on ne connaît pas qui a conçu ce modèle. C'est bien, c'est bien. Allez-y, posez des questions, il est encore temps. Au niveau des portes, c'est pareil, on rentre par-dessus. Hein, c'est vraiment une structure en tôle vissée, rivetée, ça c'est vissé. Donc on se retrouve vraiment avec quelque chose de très très minimaliste. On reconnaît que c'est une Renault parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'est l'écusson qu'on a devant sur la calandre. Il fallait le voir hein, parce qu'honnêtement il n'est pas très très important. Et on reconnaît aussi le klaxon de la 4 chevaux qui est sur le côté. C'est vraiment un châssis, c'est le châssis de la 4 chevaux qui a été... C'est le châssis de la 4 chevaux qui a été habillé. Donc, Je trouve que même le nez ressemble un peu à une Seven, même le nez. Oui, on sent une inspiration des voitures, on va dire, un petit peu anglaise, Philips Seven, 4 rames. On est un petit peu dans ce domaine, mais sauf que c'est un petit peu à la française quand même.
Et on voit aussi que l'arrière a été développé pour le refroidissement moteur. Avec le radiateur en J'adore aussi le casque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le petit casque-bol d'époque. Même les stunters, c'est... Oh ouais, elle est aux normes, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, c'est vraiment une très très bonne voiture. Heureusement qu'il y a comme quelques passionnés qui nous amènent des pépites comme ça, parce que... C'est la première fois que vous venez aux étangs avec? Oui. Ah non. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir aidés et assisté à présenter votre véhicule. Et surtout, merci de m'avoir briefé un petit peu avant parce que je remercie Eric pour le cadeau empoisonné. Il nous a gâtés. Ouais, et en plus, il me laisse, entre guillemets, une très belle voiture, ça, de ce côté-là, je ne dis pas, mais ma culture étant un peu plus limitée que la sienne, et quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, waouh. En tout cas, c'était l'histoire du starter manuel. C'est manuel. Eh bien, merci bien en tout cas, et on peut l'applaudir pour ce joli modèle.